Coucou, c'est le placenta du montage. Bon, du coup, je suis désolé, comme vous le savez, quand je parle comme ça en intro, c'est qu'il y a un problème de micro. Parce que oui, je suis vraiment nul en réglage de micro, donc vous allez très bien m'entendre dans cet épisode, et Patricia, vous allez l'entendre un tout petit peu plus en fond. Je suis sincèrement désolé, promis, la prochaine fois, on fait attention, enfin, je ferai attention et je réglerai enfin ce micro correctement. En plus, c'est juste un bouton sur lequel appuyer, mais c'est pas grave. Du coup, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon épisode. A wig, a bag and a dream. Une perruque, un sac et un rêve. Bienvenue sur un nouvel épisode de Wesh Girl, le podcast où on explore tout ce qui touche à la culture queer avec une bonne dose de fun. Ici, on brise les tabous, on célèbre les diversités et on partage des histoires inspirantes, que vous soyez membre de la communauté LGBTQI+, ou un allié ou une alliée. Ce podcast est votre espace pour rire, apprendre et grandir ensemble. Préparez-vous pour des conversations sincères, des invités fabuleux et une ambiance pleine de bonne humeur. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par l'univers coloré du Wesh Girl. Podcast. Podcast, oui. Bonjour Patricia. Bonjour Placenta. Merci pour cette introduction. Incroyable. Absolument pas lu. Là j'ai préparé, j'ai fait mes devoirs. C'est vrai, elle fait bien ses devoirs en plus Patricia au fur et à mesure des épisodes. Je pense que vous l'école nous en fait, suivez. ouais. On n'a pas notre brevet, mais Moi aussi. on a un podcast. T'as ton brevet des collèges? Collège. Honey. I have a bachelor. Oh waouh. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va bien aujourd'hui. Genre je suis content parce qu'on est en plein dans notre petit début d'été. Donc toujours le point météo de Catherine Laborde, il fait beau, il fait chaud. Waouh. Du coup, il fait grave beau, tout va bien dans ma vie et tout, donc c'est cool. Et toi Patricia, comment tu vas? Moi ça va. Je suis au bout de ma vie. Plusieurs épisodes que c'est un c'est ça. podcast drôle. Non, ça va, je vais bien. J'ai plein de projets. Je suis en passation, c'est-à-dire en gros, je suis à Lyon actuellement pour qu'on enregistre ce podcast, dès que je fais tout le temps de déplacement. C'est quand tu vas venir faire le podcast avec moi? Écoute, eh ben, je suis en train d'essayer d'avoir le chômage, Waouh. ce qui est maintenant difficile. Spoiler alerte, j'ai pas eu ma rupture conventionnelle, j'ai pas le chômage. J'ai donc posé ma démission. Eh ben, si j'ai le chômage, ma fille, je te le dis, moi, je vais bien monter à Paris. Bah, trop bien. Anyways, bah, écoute, moi ça va. Paris va bien, il y a plein de choses, je m'intègre. Je commence à avoir des gigs. Ouais, Je à suis Paris. booké. Parce qu'il faut le dire, jusqu'à là, t'étais booké dans la France entière, mais peu là où tu vis. Bah, oui, et je vis dans la capitale. La capitale. Là où il y a le plus de drag queens en France, mais Ouais, bon. mais en soi, quand même, c'est difficile de trouver sa place en gros dans le capitale parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du drag, il y a beaucoup de soirées, il y a beaucoup d'événements, et en gros, c'est pas que les gens ne veulent pas te booker, mais il y a vraiment ce truc-là, genre no shame, non, genre, je sais pas, mais là, les bookers à Paris sont grave dans une vibe booker que certaines queens d'une émission qu'on connaît. Voilà. Oui, Et c'est très accentuant en fait, que ce soit Ouais. avec des gens de France ou partout. Et du coup, Paris, c'est la ville là où il y a plein de gens qui viennent de partout. bah, à Paris, j'ai l'impression qu'une fois que t'as ta place, c'est ok, tu vois, genre, tu peux pas, enfin, t'es pas obligé de passer par un télécrochet, genre, Mini Majesté, par exemple, elle a fait sa place avec les bingos, et maintenant, elle est une des dragues parisiennes, je pense, les plus connues, sans avoir fait Drag Race, Ouais. et ça, ouais, Mais il y je aura pense que ça tendu prend sur du temps. Drag Race, hein. Oui, Beaucoup je de pense gens qu'elle est qui attendent. vraiment, vraiment très attendue. Minima, on t'attend, mais je crois qu'elle attend aussi. Bichette. On espère vraiment que la saison 4 ou 10, c'est la tienne, quoi. Bébou, et que tu vas snatch the crown. Oui. Arracher la couronne. Mais bref, Patricia, aujourd'hui, quel est le sujet du jour? Oh waouh, le sujet du jour, en fait, c'est quelque chose qui a un lien avec le drag. Parce que je rappelle que on est des drag queens. C'est vrai? Oui. Représentons-nous pour les petites nouvelles, les petits nouveaux. Patricia, qui es-tu? Moi, je suis un modèle Tesla. 3000. 400 chevaux. Mais version drag. Donc, je suis une drag queen tout terrain. Donc, je fais du drag. Ça va faire bientôt 5 ans et je fais
mon drag, c'est plus théâtral, animation. Je suis DJ aussi. Je fais un podcast avec toi, apparemment. Apparemment. Oui. Apparemment, la meuf est divertissante. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement et c'était chouette. Oui, je donne des cours. Pas, je donne des cours, non, c'est un gros mot. J'espère, Inch'Allah. Je fais des interventions dans des écoles pour des sensibilisations. Donc, c'est vraiment un truc à part. Et que je trouve Oui. chouette. Que tu fais du coup out of drag pour parler du drag. Mais C'est ça. en étant une personne qui. Enfin, je vais pas en drague Ouais, pour donner un cours pour des enfants. oui. Mais je suis présenté comme l'artiste drag queen. Oui. Ça, c'est cool. Genre avoir une drag queen qui arrive dans une école, le 9-4, on a tort. Oui, surtout dans le 9-4, ça fait du bien en vrai. Et ben, ravi. Et toi Écoute, moi ça va. Si vous entendez, alors on a des personnes qui évoluent autour. On enregistre chez moi et on a du coup l'invité d'un autre épisode qui est autour Qui de reste nous là. et qui donc il y a des gens qui évoluent. Donc si vous entendez du bruit, c'est normal. Ouais, qui reste là en fait. On est sorti, on a fait notre vie et après on est revenu, il était encore là. C'est pas grave. Mais bref, Et toi, Placenta, présente-toi pour les personnes qui viennent découvrir ce podcast. Ces gens qui tombent sur mon podcast. Depuis qu'ils ont marqué sur tomber, le vraiment. LGBT. Et oui, des gens qui auraient Wesh Girl dans leurs recommandations, je ne sais pas si ça arrive encore, mais bienvenue. Et je suis le placenta drag queer, du coup, pole dancer. Et je suis peut-être un peu moins divertissante et drôle que Patricia, mais franchement plus sexy en string. Je t'aime, bébé. Waouh. Non. Tu te fais attaquer dans ton propre podcast. Je sais pas comment on peut appeler ça. Non, disons que quand je suis en string, il y a plus de chair, de vraie chair. Tu veux dire que t'as que le string. Exactement, vraiment. Ouais, parce que moi, quand je mets un string, il y a vraiment beaucoup de rembourrage. Je disais pas. En vrai, toi. c'est vrai que toi, c'est a wig, a bag and a dream, et moi, ça serait genre a string, an eyeliner and a dream. je pense, on peut faire une variante. Mais bref, du coup, voilà, pole dancer, drag queer, je porte moins de perruques. En même temps, pole dance, tu peux pas trop avoir des cheveux très longs, tu peux pas trop avoir des collants parce que ça glisse sur la barre. Donc, j'ai une approche plus... en vrai, j'aime bien faire du striptease, effeuillage, burlesque, tout ça. Mais du coup, le sujet... Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui est incroyable. J'adore. Et je pense que la plupart des gens adorent. Parce que Ouais. vous avez des plateformes dans lesquelles vous écoutez ce podcast. Et qui est des plateformes dites musique. Donc, le sujet, c'est la musique et le drag. Oui. Alors, ma petite Patricia, nous avons donc préparé chacune nos sons fétiches, Oh, nos wow. sons qu'on préfère et qu'on déteste dans des moments. Pour commencer, Wow. je On a vais préparé, T'inquiète, je vais couper du blanc comme d'habitude. Alors, quelle est du coup, Patricia, la première fois où tu as tu as été fan, tu as crushé sur une musique et donc une artiste? Oui. Oui, baguette. Alors, pour le crush d'un artiste, il y a eu plusieurs en même temps. Je pense que j'étais trop. En fait, il y a eu une période de mon enfance là où j'étais exposé à plein d'artistes. Et en gros, quand je dis plein d'artistes, du Moyen-Orient, marocain, parce que je viens du Maroc, et occidentaux. Et quand je dis occidentaux, genre vraiment du monde entier. Il y en a plein. Mais il y avait un groupe que j'étais. Il y avait deux groupes. Il y avait Backstreet Boys, mais je kiffais bien. Mais je pense que c'était juste parce que c'était une assurance et je savais que j'aimais bien en fait ce genre de personnes. Une assurance? Une assurance, ça. Ah, une attirance, ok. Mais les personnes que je kiffais de ouf et que mes parents pensaient que j'étais en train de fantasmer sur, c'était les Spice Girls. Waouh. Oui, il y a une histoire derrière. C'est que genre, en gros, ils étaient 5. Et en gros, je me souviens que je disais que je séparais. J'étais quand même maligne même en étant jeune. C'est que genre, en gros, je kiffais le groupe et moi, je vivais ma meilleure vie avec les Spice Girls. Et en gros, ils pensaient que j'étais en train de les kiffer ou les sexualiser. Et je disais, alors toi, tu vas sortir à mes frères, toi, tu vas sortir avec elle, toi, tu vas sortir avec elle, moi, je vais sortir avec elle. Et tu sortais avec qui, toi? De vie. Ils sont 5.
Je connais les Spice Girls, mais je connais pas trop les C'est noms. pas grave, on te rappelle que tu as 25 ans, c'est Oui, ça? du coup, je suis passé vraiment après les Spice Girls, j'avais pas du tout la ref. Je connais les sons. Tu sais c'est qui les Spice Girls? Bah, il y avait, je me souviens qu'il y a Victoria Beckham Melby. dedans. Et... Melby, c'est la seule Renoir du groupe. Oui, qui est, moi je trouve la plus belle, Oui, mais elle est canon. clairement. Genre Ouais. hyper hot, toujours bien sapée et tout. C'est ma préf, je Moi, crois. c'était ma go. Et c'était El Tago. Ok, Melby. Patricia Melby. Très bien, on y part. Yes, maman. Du coup, c'était Melby et les autres, c'était pour les autres. Ok. Ouais. Et ma chanson, que genre, en gros, il y a plein que j'ai kiffé, mais genre, en gros, je pense une des chansons que genre, je regardais, il y avait plein de couleurs, et en gros, j'avais 5 ans, tout ça. Mhm. Du coup, c'était ça. When you're feeling sad and low, we will take. Du coup, c'était les Spice Girls pour moi, que j'ai kiffé. Et toi, Placenta, dis-moi, c'était quoi ta chanson? Moi c'était artiste. moins... J'avoue, les Spice Girls, ça avait l'air d'être un truc à l'époque. J'aurais bien aimé vivre à votre temps, Waouh. Bah, à votre époque. en gros, c'était genre. Là, genre, t'as plusieurs groupes qui font pas la même chose, mais genre, c'est très UK les groupes, les girls band. Et du coup, là, il y a les C'était les premières, genre, les Spice Pas les Girls premières. aussi connues, genre. Ouais, c'est les premières aussi connues en fait. Mais il y Ok. avait plein de groupes avant. Ok. Moi, du coup, c'était moins joyeux. C'était vraiment Lana Del Rey. Waouh! Lana Del Rey, je l'ai découverte... Enfin, je l'écoutais un peu, mais très vite fait, tu sais, les chaînes de musique à la télé. Genre les chaînes de clips. Ça, moi, c'était mon obsession quand j'étais gosse. Oui, moi aussi. Mais c'était trop bien. Et c'est ça qui te faisait découvrir tout le temps Oui, les bah sons. moi aussi. Et du coup, mais je Lana... le fais plus maintenant. Bah oui, parce qu'on n'a pas de télé, tout simplement. Ouais, mais le fait de regarder les clips. Ouais, c'était trop bien. Franchement, les chaînes de clips, c'était une vraie... Enfin, ça existe encore, mais c'est un truc qui faisait vraiment découvrir tout l'univers, pas que la chanson, en mode « Ah putain, c'était en C'est le aléatoire dans clip. mon Spotify. » Bah non, là, t'as l'image, t'as le clip, t'as l'esthétique, t'as tout, Il y a quoi. une histoire. Mais grave, c'est trop bien. Et du coup, bah, je voyais, mais en fond, Lana Del Rey Video Games. Ah quand oui. quand c'est sorti, c'était passé, mais Je suis sûr- H24 pendant Je des suis mois. sûr que t'allais dire ça en fait. Parce que bon. Mais grave. Mais bah pourtant j'aimais pas. Enfin ça m'a pas. C'est pas ça qui m'a attiré. Genre j'ai juste vu un peu souvent sur la chaîne passer. Et à un moment bah je crois que c'était la première fois que j'allais sur YouTube et j'étais là en mode attends je vais aller voir un peu Lana Del Rey tu vois juste revoir son clip. Et du coup à ce moment-là je découvre Born to Die et je me dis il y a un petit truc que je préfère plutôt que Video Games et je tombe sur Blue Jeans. Blue Jeans et là c'est bon César homosexuel. On y va, dans Lana Del Rey. Genre homosexuel déclaré. De ouf. Oui. Ah, mais vraiment. Et Sans surtout, problème. homosexuel un peu, cancer, dépressif, sentimental, tout ça. Donc, Ah, Lana Del t'écoutes Rey, pas de signe astro, t'es cancer. je suis cancer. Donc, Ouais, du du coup, coup, mais- les émotions, tout ça. Bah, Lana Del Rey est cancer. Elle fait de la musique de cancer pour les cancers. Et, du coup, c'était incroyable. Il y a un Genre- truc chez Lana que j'adore, et que je trouve un peu trop con, mais j'adore. Tous les titres de ses chansons, c'est vraiment une histoire. Genre, en gros, l'album, déjà, il s'appelle Born to Die, mais genre, les chansons, les titres, des fois, ils sont en mode. J'étais dans la cuisine à 3h du matin, j'ai pris un verre d'eau. C'est Mais le grave, mais vraiment. Genre, c'est ça, elle a grave révolutionné des trucs et enfin vraiment toute la pop. Bah sans Lana, je pense qu'il n'y aurait pas Billie Eilish et tout, et même elle le dit quoi. Et ouais, c'était hyper quelque chose, un phénomène. Et après, du coup, ça a été mon artiste phare de fou. Blue jeans. Alors ensuite, nous avons du coup Patricia. Oui, c'est moi. Quelle est ta chanson qui te remonte le moral? Il y en a plusieurs, mais il y a deux morceaux que quand je les écoute, genre ça me rappelle un truc en moi. Du coup, je disais oui, des chansons qui me remontent le moral. Il y a une chanson qui me remonte tout le temps le moral et qui me rappelle, en fait, genre en gros, c'est un espèce de boost. Et du coup, c'est Natasha Bedingfield, c'est The Unwritten. I am unwritten, can't read my mind. Ok, je vois bien. Et les paroles sont incroyables, parce qu'en gros, c'est intemporel, genre en gros, elle dit des choses, c'est pas queer, dans les paroles sont pas queer, mais ils sont très queer en fait. Quand tu les entends, tu vas genre, la chanson est genre en mode facile, genre en mode sans la pluie sur toi, personne ne pourra sentir pour toi. En fait, c'est ce qui n'est pas, en fait, genre le destin en fait que tu sais pas, il faut Ok. vivre le moment. Ouais. Et du coup, ça me rappelle à chaque fois. Ah, Que tu maîtrises pas le destin et qu'il faut vivre ouais, juste au jour le jour. genre vis le moment et profite et Ok. oublie, et en fait c'est comme un espèce de petit rappel de
retour à zéro, mes pieds sur terre. Et toi, et ça te relance. Ouais, Ok. Pour la vie. ouais, de ouf, hein. Pour les épreuves de la J'ai vie. une autre, hein. Vas-y. Ouais. Elle, genre, je la kiffe. C'est Mitsuya Buena. C'est une ancienne membre d'un groupe aussi, Sugar Babes. J'ai pas. C'était C'est- un girl band aussi? Ouais, Ok. mais très connu, genre, en gros. Des States? UK. Ok. Ouais. C'est cette chanson-là. Real Girl. Une vraie fille. We live in the real world. I'm just a real girl. I know exactly where. Je l'ai tout le temps écouté enfant, j'étais enfant, mais genre quand je sais pas quel âge que j'avais, que genre j'ai découvert le morceau, et j'avais pas le titre, ni le nom de la chanteuse, parce qu'elle s'appelle Mitsuya Buena, donc en gros, wow. Faut chercher, Ouais, vraiment. du coup, ma belle Mitsuya Buena, genre si tu changes de nom, je pense que tu vas cartonner. Anyways, j'ai utilisé, genre, tu sais, genre quand tu vas sur YouTube et tu mets ni 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 ouh ni 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 ni, et j'ai réussi à trouver le morceau. Quand t'as écrit Des... l'air, Oui, oh waouh, t'as réussi à trouver comme ça. Oh, putain, incroyable ça. c'est un de mes talents, genre je suis très doué en blind test et des trucs comme ça. Genre, Ok. J'arrive à trouver par la première note des morceaux. Ouais. En même temps, faut le rappeler, parce que tu dis tout le temps quand tu te présentes que t'es drag queen tout terrain. Tu es aussi DJ, donc forcément, tu as l'oreille pour aussi, quoi. J'ai deux oreilles. C'est bien. Ravi. Et toi, c'est quoi les chansons qui te remontent le moral? Moi, la chanson qui me remonte le moral, alors c'est... Je sais pas si c'est Lana Del connu. Rey. Non, c'est Bon. Lana Del Rey, Video Games, ça me remonte le moral, j'ai envie de vivre après avoir écouté ça. Non, c'est du disco, un peu soul, c'est pas, je crois que c'est pas très connu, ça s'appelle Curtis Mayfield, et c'est Move On Up. Just move on up toward your destiny. Ouais, c'est vraiment hyper, vraiment quand ça va pas, je sais que je me mets ça et je suis là en mode, c'est bon là, je me motive à tout faire et tout, je peux pas ne pas être content quand j'écoute cette musique. Ouais. Donc voilà. C'est ouf que la musique a vraiment ce pouvoir de Contrôler tes émotions. contrôler les émotions. D'influer tes émotions, Oui. ouais. Oui. Ça t'arrive pas aussi des fois en fait que t'es en train d'écouter une playlist et c'est joyeux et là t'as un morceau qui passe et là tu te mets vraiment dans situation, hein. Genre t'es dans le clip, Mais grave. et du coup Oui. parlant de chansons qui se met dans une situation genre là t'es en dépression totale, hein. C'est toi la chanson qui te met vraiment en mode bad mood. La chanson qui me fait pleurer. Ah waouh, belle transition. Très très belle transition. La chanson qui me fait pleurer. Alors c'est tout l'album de November Ultra. November Ultra a une voix qui fait pleurer. Et donc c'est une artiste franco-espagnole, si je ne me trompe pas. Et le morceau qui me fait vraiment chialer, c'est Le Manège. Et tout son album est genre hyper doux. C'est que de la douceur, c'est que son rapport à sa grand-mère et tout. C'est des trucs qui me touchent personnellement. Et ça me fait vraiment... Ça, c'est bon. Genre vraiment, ça me fait partir... je peux pleurer toutes les larmes de mon corps, du coup, sur November Ultra. Et je l'adore pour ça. Et elle a un live à Arte qui est incroyable aussi. Où les gens sont assis par terre et tout, en mode... c'est tout Oh, cocooning wow. et tout. Et elle pleure quand elle chante et tout. C'est un petit cœur. Bisous November Ultra si tu passes par là. Et toi, Patricia, quel est le son qui te touche et qui te fait pleurer à chaque fois? Il y a un qui me fait vraiment pleurer tout le temps, c'est Billie Eilish. Ouais. Everything I Want to. I had a dream. I got everything. Et je pense que ce morceau que j'ai découvert via une dépression que j'ai eu pendant le confinement. Mais c'est une chanson qui est très cocon, je trouve. Ouais. Genre, elle est vraiment... C'est une petite bulle Ouais, de ouais. tristesse, mais ça te fait grave Ah, ça mais genre, t'enveloppe. c'était vraiment ma chanson de. Genre, j'ai extériorisé beaucoup de pleurs avec ça, hein. Mm. Ça m'a aidé à pleurer en mode pendant une période là, j'avais besoin de sortir tout. Et racler le fond. Ouais, C'est du vraiment, coup, c'est ça. Les chansons qui me font racler le fond, ça fait du bien. Oui, j'ai une playlist de genre en mode chial, genre en mode c'est marqué dépression, Moi plus, aussi. plus. Elle s'appelle comment elle s'appelle Dépression Plus Plus. Moi, c'est sad.
Parce que César mais sad. Faut pas chercher. J'étais triste quand j'ai trouvé le nom. J'étais peu inspirée. Genre, non, moi je l'ai trouvée déjà prête. Elle est déjà. Ça s'appelle Dépression, plus. Ah, c'est pas toi qui l'as fait? Non, moi j'ai Ah. des chansons qui s'appellent Mood Chill dans une playlist, mais genre en gros ça touche genre c'est détente et tu Ok, peux pleurer, c'est tu peux calme. chill. Mais non, j'ai pas des playlists de morceaux sad. Mais via ce morceau-là, j'ai découvert vraiment Billie Eilish et j'ai découvert qu'elle avait un frère. Et c'est que lui, elle est encore plus déprimant qu'elle. Hein. Ah ouais? Il fait de la musique? Ouais, c'est lui qui compose tous ces morceaux. Ah, ok. En gros, je vais pas dire que Billie Eilish n'est rien sans son frère, Hmm. mais une énorme partie de la composition de tous les morceaux qu'elle a. Elle est la voix, il est la musique. Oui, et il chante aussi. Ah, ok. Il a ses morceaux. Il Et s'appelle... il a- C'est quoi son Il nom s'appelle d'artiste? Funès. Et il est mignon. J'attends qu'il devienne célibataire pour que je. Oui, du coup, c'est Funès si tu m'entends bien. Ma belle. Ça serait grave drôle vraiment d'avoir Billie Eilish en belle-sœur, genre. Oula. Ça se projette rien qu'un peu par ici. Bah écoute, en parlant de Make Memes, c'est quoi ton son de sexe? Wow, là t'es passé de ça à ça. De Genre, ouf. Là, la transition voilà, a été ouais. dégueulasse. Tu sais quand. Tout à l'heure, t'en as fait une trop quand t'es- cool. Là, t'as renversé le pot des hormones. La transition De est passée en. Voilà. Pleure et From tears to Waouh. J'ai pas de morceau de bass. Je pense que j'aime bien quand il y a juste un fond de son ou un truc du genre. Mais il y a un morceau là où je le trouve très sexy. Genre en mode, et en gros. Et genre, c'est important que je parle de la musique et de moi. Et dire en gros, certes, j'adore les Spice Girls. Mais il y a une artiste que j'ai grave flashé là-dessus. Et que j'étais genre en mode fan. Et genre, je suis dans des groupes de fans et tout. C'est Rihanna. Ah, bah oui. Oui, je vais en avoir 2 fois en plus. Ah ouais, putain. Genre une fois j'étais vraiment en face d'elle, genre en gros j'ai réussi à être dans le... Il y avait le VIP, il y avait le après VIP, j'étais juste en face, Ah, genre, en gros, wow. je la regardais comme ça en mode waouh. Mais je suis le genre de type de personne qui je suis fan mais je dérange pas l'artiste, je m'en fous en fait. Genre en gros s'il y a rien à me rencontrer demain, je suis en mode ouais je ça va, tu vas bien? Qu'est-ce que tu racontes pas Alice? Grave. Ça va bien les enfants? Les enfants, ça y est, maintenant, c'est vrai. Parce que oui, du coup, ça fait de toi une vieille personne, le fait que t'aies pu voir Rihanna en concert. 2 fois. En plus. Un de ses premiers concerts en plus, c'était en 2007 à Casablanca au Maroc. Et bien sûr, Rihanna a un morceau que je trouve très érotique et sexy. Et C'est que lequel je peux jouer en gros en faisant. Il s'appelle Skin Po. Po. C'est celui-là. Almost there. So baby, don't stop what you're doing. Oh waouh, je m'attendais pas. Non, Rihanna, il a des chansons qui sont incroyables dans ses albums. Genre, il y a ce truc-là de. Comment dire, il y a ces chansons qui sont connues en fait. Oui. Genre, d'ailleurs, parlant de ces chansons connues, genre, les 2 fois quand j'étais dans ces concerts, c'était dérangeant que tout le monde chantait en même temps ces chansons. Il n'y avait pas une chanson que les gens ne connaissaient pas. Ah ouais, Incroyable. taisez-vous, laissez-la chanter, je l'entends pas. Et toi, c'est quoi ta chanson tu cocoones quand tu fais des activités, on va dire, explicites Des activités extrascolaires. des activités adultes? Moi, du coup, j'ai 2 chansons. J'en ai... Alors, ma chanson de sexe, c'est... Ça va être un peu prévisible, mais c'est Erotica de Madonna, de l'album éponyme, Erotica, enfin, l'album qui s'appelle Erotica. Et tout l'album est genre... ça me donne chaud. Et... Et Erotica, pour moi, c'est la best era de la meilleure période de Madonna. Et c'est ça... Ça screams pour moi Ouais, sexe. Et après, j'ai un autre son qui est mon son de striptease. Oui. C'est une artiste, je crois, peut-être qu'on en a déjà parlé dans un ancien podcast, Roisin Murphy. Ah, j'adore. Et Roisin Murphy, tous ses sons. C'est une drag queen qui me l'a fait découvrir. C'est une drag queen, le Philippe, Tata Fifi. Ah. Bisous le Philippe si tu passes par là. Qui maintenant est dans Drag Race saison 3, mais bon, le Philippe, comme ça fait 10 ans qu'elle est dans le game du drag et qu'elle est quand même connue, je crois, depuis qu'elle a commencé le drag. Oui, C'est vraiment une star. Quelqu'un comme Go, tu peux pas dire que je fais des drags en France et que je la connais pas. C'est ça, de Si la tu dis que je House la of connais. Moru.
Ah, absolument vous. House of Morru, c'est Je sais pas s'il incroyable. est encore dedans. Si, je crois qu'elle l'a dit il y a pas longtemps, elle est encore dedans et tout. Mais du coup, c'est elle qui m'avait fait découvrir Roisin Murphy par des échanges Insta ou des stories, je sais plus. Mais parce qu'on on s'est croisés en soirée des fois à Paris et le Philippe, grave adorable. Genre vraiment accessible, humain, humble. Genre vraiment, pour moi, c'est la plus humaine des drag queens parisiennes. Trop trop chou. Et du coup, donc elle m'a fait découvrir Roisin Murphy et le morceau c'est Simulation et c'est mon son de striptease par excellence. Stimulation. Simulation. C'est le son, voilà, tu peux prendre ton temps, il est long. Alors ensuite, du coup, revenons à un sujet un peu plus profond. Et quelle est la chanson, Patricia, qui te rappelle quelqu'un, qui te rappelle trop quelqu'un? Que ce soit en positif ou en négatif, un peu nostalgie, tout ça. Il y a plein de chansons qui me rappellent plein de choses en fait. Genre, en gros, je pense que j'ai ce côté-là de... D'assimiler une chanson à Ouais, quelqu'un, à quelqu'un, ouais. à il y a un ce- moment, à une période. Ouais, une période. Enfin, dans un autre épisode, j'en ai parlé, que j'ai une chanson qui est tellement triste de Maria Carey qui s'appelle Bye Bye. Oui. Maintenant, c'est devenu un running gag entre moi et Erika, c'est une DJ qui fait partie de l'association Queer du Bled. Bisous Erika. Ouais, et du coup, en gros, par exemple, cette chanson-là, et il y a des chansons que t'as pas envie d'écouter parce que ça te rappelle quelqu'un. Je peux les écouter bien sûr, mais j'en envoie une chanson que, bah, quand je l'écoute, genre, ça me rappelle quelqu'un. Et ok, whatever. Et en gros, c'est cette chanson-là. Si tu m'aimes demain, on brodera des fleurs. C'est de qui? C'est quelle chanson de qui? C'est trop bien. Ça s'appelle Si tu m'aimes demain, c'est Eliona. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et en gros, ça me rappelle en fait quelqu'un avec qui je suis sorti. Et Ok. du coup, on l'aimait à deux, mais séparément. Mm. Et du coup, on l'écoutait à deux parce qu'on kiffe bien le morceau. Mais ça a été votre chanson de tous les deux. Ouais, Je vois. Bah, beaucoup de gens ont ça, je pense, la chanson de couple, un peu. ouais, oui, Genre oui, celle de qui ouf. te, Ouais. qui a fait que t'as matché en mode oh putain, mais toi aussi t'écoutes ça, mais trop bien. Et après, ça devient ton hymne un peu. Effectivement, Oui, quand quand- tu te sépares, c'est difficile après. Au de début, la c'était réécouter. difficile d'écouter, mais maintenant. Et toi? Moi, c'est une chanson de Bonnie Banane, qui est une artiste pour qui, alors parenthèse, je pourrais devenir hétérosexuel, je pense. Parce que Bonnie Banane, c'est une meuf qui chante, qui est incroyable, qui a une voix tellement particulière et tellement sexy. Et le son, c'est La Lune et le Soleil. Le soleil aime la lune quand même. Et c'est une chanson pour moi qui est d'une relation passée et pareil, une chanson de full complicité et que je voulais performer, enfin on avait décidé de performer, quelqu'un que j'ai lancé dans le drag et enfin que j'ai aidé à commencer le Tu drag. l'as lancé, genre c'était un Pokéball. En mode, Exactement. Pikachu, attrapez tous. En plus du coup il avait un personnage un peu Club Kid, donc effectivement un Pokémon. Mais beaucoup de talent cette personne et justement on voulait c'était en fait sa première performance et du coup ça ne s'est pas fait, on s'est engueulé entre temps et du coup voilà, La Lune et le Soleil c'était ma chanson qui me rappelle beaucoup ce show qui n'a jamais abouti. Intéressant. Mais j'aime bien le morceau, il est cool. Ouais, on s'enverra un peu les morceaux, enfin du coup on a la playlist en commun mais j'aime bien, je crois qu'on a des bonnes vibes Mais c'est tellement différent. C'est certes c'est gay as fuck. c'est toujours un peu ouais ça touche à une sensibilité Ah, que une sensibilité, les genre homosexuels c'est ont, pas ouais. que ça touche, hein. Ça gratte là. Ça touche. Ça gratte ma sensibilité là. Est-ce que toi t'as déjà eu parce que qui dit musique dit musique de film aussi, quelle est ta bande originale, ta bande son de film préférée? Un son un son qui était dans un film préféré? Ma chanson préférée? Il y en a plein, bien sûr. Moi, Oui. j'écoute beaucoup de musique en fait. Du coup, moi, là, quand tu me poses cette question-là, je suis en mode, waouh, qu'est-ce que je vais répondre? Je sais pas ce que je vais répondre. Je veux répondre une chanson, mais je peux pas. Mais je sais qu'il y a une chanson que je performe aussi, que j'aime bien aussi performer parce que je la trouve assez cool et assez catchy. C'est vraiment un banger pour commencer un show. Mais par contre, il faut la bien faire. Qui est d'un film? Ouais, c'est un de mes films préférés. C'est vraiment un truc cucu qu'on adore. C'est Burlesque. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et je suis fan de Cher et c'est Welcome to Burlesque.
Show a little more. Show a little. Du coup, Bah, Cher, c'est tout, hein. ouais, c'est Cher bien, quoi. Clairement, c'est Cher bien. Cher bien, ouais, pour les personnes qui gagnent pas Alliant. Cher, Ça veut dire la beaucoup. chanteuse, ça peut être Cher comme Cher, le prix, et ça peut être Cher, ça veut dire beaucoup en lyonnais, en jargon lyonnais. C'est ça, Ouais, donc c'est Cher bien. grave. C'est Cher. Alors, j'avoue que j'ai jamais vu Burlesque, mais ce film me donne très envie et bah, Cher, on l'aime tellement que. Ouais, ok. Ouais, le film, c'est un des films que j'ai le plus vu, je pense. Et toi, c'est quoi ton film? Enfin, ton morceau de Ouais, film. mon morceau de film, 2 salles, 2 ambiances, pas du tout pareil. Ça serait Underworld, Non. le Blade. J'avoue. Non, pas à ce point, Les mais Marvel. non, moi c'est une. Alors c'est pas une BO, c'est une bande son parce que je crois que bande originale c'est des chansons qui ont été composées pour le film et bande son c'est des chansons déjà existantes qui sont récupérées pour le film. Du coup moi c'est la bande son de Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Ouais. Qui est, enfin voilà, c'est un film complètement historique sur Marie-Antoinette avec de la musique hyper moderne, enfin des morceaux de pas- rock et tout. C'est pas en gros une actrice blonde qui a fait Mary Jane de C'est Spider-Man? Kristen Dunst, ouais. Kristen Dunst, un truc Oui, comme ça. moi je l'appelle Mary Jane de Spider-Man. Bah, c'est pas son meilleur rôle, Mary Jane de Spider-Man, mais Bah, elle était là en fait. en plus elle était rousse dans Spider-Man, je Oui. crois. Et là, du coup, elle est blonde et ouais, elle Je est sais pas. trop adorable. Et en Marie-Antoinette, elle est trop chou. Mais du coup, donc le son en question, pour moi, c'est Hong Kong Garden de Suzy and the Banshees. C'est un Je son connais, trop bien. hyper punk rock, grave cool, et qui a justement cette transition Marie-Antoinette et rock. Il Ouais. a été joué dans un autre film, Dans lequel? Kung Fu Panda. Ah ouais? Dans Yes. Kung Fu Panda, il y a Hong Kong Garden. Oui, je vois. Le petit début qui fait très du coup Hong Kong. Oui, exactement. Je ne sais pas quel instrument en fait, c'est. ouais. En parlant d'instruments, on se fait une parenthèse instrument drague. Est-ce que t'as déjà joué à un instrument de musique? Ouais, la Darbuka. C'est quoi? C'est comme un instrument de tam-tam, mais oriental. Ok. Et tu jouais ça... Alors, pas en professionnel, mais je sais jouer en fait 2-3 trucs, mais j'en sais tout. T'as jamais voulu mêler ça et le drag? Bah, je vais jouer en drague une fois. Ah ouais? Oui, dans un truc. J'ai pas compris pourquoi, mais tu sais, des fois, tu fais des performances et tu les oublies. Oui. Ils ont Des fait dénis. tellement. Mhm. Et est-ce que si jamais il y avait un instrument de musique que t'aimerais bien apprendre exprès pour le drag, ce serait quoi? Ouais, je sais. Ce serait quoi? Ça serait piano. Oh, ce serait tellement slay. En vrai, Genre. tu fais Roxy au piano, genre. Ouais, parce que je me vois dans le futur faire ça. Et c'est l'instrument le plus simple à apprendre en plus. Ah bon? Bah, parce qu'en fait, tu appuies sur une touche et t'as... Sur des boutons. Non, mais je veux dire, c'est que t'appuies, t'as une note en fait. T'as pas une histoire de genre, bah, le violon où c'est ton autre doigt qui doit être bien placé pour que la note soit juste et tout. Juste, tu sais que t'appuies, ça fait la bonne note et du coup, c'est simple à. Enfin, simple, on s'entend. Mais du coup, t'as moins de trucs à prendre en compte. C'est vraiment tes doigts, t'appuies et ça donne la note et tu lis tes partitions, c'est ça le plus dur, quoi. Mais j'en ai fait un peu du piano et en vrai. c'est pas Moi mal. j'aimerais tellement apprendre en vrai. Tu peux t'acheter un synthé et en vrai, c'est pas mal pour s'entraîner ça. Ouais. Moi, du coup, ça serait le. Alors, j'ai déjà fait d'un instrument, oui. Oui. J'ai fait de l'accordéon. C'est pas une blague. Je me moque pas, J'ai fait de souris. l'accordéon. Et tu sais que sur le coup, je trouvais ça pas forcément ridicule, mais genre, je voulais faire de l'accordéon pour Amélie Poulain, parce que vraiment, la musique d'Amélie Poulain, je sais tout. Et en fait, bah, j'ai déménagé entre temps, du coup, j'ai fait qu'1 an et après, j'avais plus de prof, donc galère. Et mon père a revendu mon accordéon. Et j'étais là en mode, ben, aujourd'hui, je regrette grave, parce que franchement, je me ramènerais sur scène en drag queen avec mon accordéon. Il y aurait une vibe. Mais tu sais encore jouer? Oui, je pense. Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a encore 1 ou 2 morceaux. Si je trouve, je te book pour C'est aller. super cher. Hein. C'est vraiment super cher un accordéon. Genre, c'est au moins 350 € d'occasion. Genre, et c'est un bel objet fragile et tout. Non, il y a le louer. Ouais, en vrai, why not? Faudrait que je m'y remette un peu quand même. Mais ouais, je pense que j'ai des bons restes. J'adorerais ça. Mais oui, du coup, bah, c'est l'instrument que j'aimerais bien peut-être refaire. après. Accordéon. Ouais, accordéon. Wow. Et sinon, violon, mais violon, j'ai pas le temps et c'est trop dur. Et puis, le temps que t'apprennes, tu grinces et tout, c'est horrible. Bref, revenons à nos moutons, à nos chansons. Quelle est ta musique d'enfance, Patricia? Oh waouh.
Musique d'enfance. Ouais. Tu veux dire un Soit, animé? soit dessin animé, musique nostalgique, musique de pub, ça peut être aussi un truc une musique qui te rappelle ton enfance. Là, elle est en train de chercher parce qu'elle en a pas eu d'enfance. Vous la voyez pas, mais elle regarde le loin. Elle regarde l'horizon. Je t'emmerde. Génération Z. Z. Bombastic Bombastic. side-eye. Non, là, j'ai regardé beaucoup. C'était le détective Conan. Mais j'ai regardé en arabe, bien sûr. الرجل الصغير يسعى دائما. Ouais. C'est super joli. Ouais, genre c'est- vraiment, je trouve ça, enfin, en langue arabe, c'est hyper beau en Il y a fait. Genre. tous les dessins animés sont doublés en arabe et ils chantent des fois des chansons d'instruments, tout. Ouais, mais des fois, ils prennent des gens qui savent pas chanter pour les doublures, Ah, même non, de mais générique et tout. Et t'es là, genre, non, prenez. Là, la meuf sait chanter quoi. Ah non, et la plupart ils chantent en fait. Les Top, digitales aussi, Digimon. Les digitales. Oui, bah en fait, Les Digimon. J'avoue que. ils sont appelés digital en arabe. En fait. Ah ouais, c'est vrai? Bah oui, en fait. Il y a Et les beaucoup de- Pokémon, c'est les Pokétales? Non, Non, je sais pas du coup. Comment ils s'appellent les Pokémon? Pokémon. Ah! Ok. Parce que moi, je voyais justement que Digimon c'était Mon, parce que Pokémon. Ah bah non, enfin je sais pas. J'ai Ok. pas demandé en fait. Mais je peux parler avec le manager si vous voulez. Karen. Mais oui, ouais, les Digimon c'était ma vie. Ah, J'avoue, ouais, je préférais les Digimon aux Pokémon. Désolé, ça va faire défâcher. Ah bah non, moi aussi. Ah, parfait. Ah bah Genre, oui, c'était genre, trop bien. tu sais qu'ils se vendent C'était trop stylé. dans un autre monde. Mm. Et oh, C'était trop beau en plus. J'ai grandi avec ça moi. Et, Digimon, bien sûr, le morceau, on va dire, bah là c'est le morceau arabe, mais moi genre comme je disais, même pour la musique, j'ai eu vraiment vachement plusieurs cultures de musique et tout. Et bien sûr, j'aimais bien. Ouais, bah oui, les Totally Spies à jamais dans nos cœurs. Qui n'aime pas les Totally Spies, franchement, quittez le podcast en fait. Avancez de 15 secondes si vous voulez pas vous faire spoiler la nouvelle saison des Totally Spies. On vous Et parle pas. d'ailleurs, moi je suis trop triste que Jerry maintenant a pris sa retraite. Arrête, j'ai pas regardé le premier épisode qui est sorti de la nouvelle Moi, j'arrête saison de là. regarder, en fait, genre, c'est bon, j'ai fini. Moi j'ai trop envie de regarder en vrai. Ah, c'est pas grave, regarde. Oui, mais Tu sais du que coup, il y a tu vraiment es plus de libre. Jerry? Non, je vais pas dire ce qui s'est passé, mais il est pas mort. mais il y a Ok, ce qui ça va va. se passer. Dis-moi qu'il est homosexuel. Non, mais Dis-moi qu'il est homosexuel. homosexuel. Oui, clairement. J'avoue que Jerry me laissait pas indifférent. Hein. Oui, j'ai des daddy issues, mais des Oh. problèmes de père en français. Oui, parce Mais que Jerry, le podcast ouais. s'appelle Wash Girl, un sac, une perruque et un rêve. C'est vrai. A wig, a bag and a dream. Oui. A string, an eyeliner and a dream. On a trouvé le nouveau slogan de Placenta. Pour la saison 2. Pour la saison 2. Un string eyeliner et une barre. Grave. Un string, une barre et un rêve. Qu'est-ce que toi t'écoutais dans tes trucs? Alors ouais, moi du coup c'était plus... alors c'était vraiment vieux, c'est plus vieux que toi, c'est la génération de... J'avoue. Non, c'est Bonne nuit les petits. Avec Nounours, avec le marchand de sable, le gars qui lançait du sable dans les yeux des enfants pour les endormir. Et Nicolas Pimprenel, qui étaient des poupées. J'ai pas grandi en France. Ah, attends, Bonne nuit les petits, t'as pas? Cette fucking flûte. Franchement, peut-être il y avait un peu de drogue pour les personnes qui ont scénarisé ça en mode alors ça sera un mec en vert roux qui descendra jamais de son nuage et qui enverra un ours pour aller chez des petits enfants, mais les parents ne seront jamais là et il va les border et après il va leur lancer du sable. Un peu glauque en vrai. Du coup, la musique sans transition aucune. La musique qui te fait danser, Patricia. Ouh. Ah, moi j'adore danser. Le morceau qui me fait danser, et j'aimerais bien qu'on le mette le jour de mes funérailles en fait. Mhm. C'est ce morceau-là. It's Britney, bitch. Bah, je crois que t'as pas besoin de dire le nom, du coup. Je pense que je serai dans ma tombe et je vais danser. Du coup, dis le morceau. C'est Give Me More, Donne-moi plus, Britney Spears. Franchement, donne-moi plus par un enterrement, c'est fort de sens.
Non, c'est un morceau qui m'a tellement appris à... Je pense que le clip était incroyable. Et en gros, il y avait ce côté, genre en gros, il était en train avec sa barre de pole dance, en train de danser. Et il était en mode, I don't give a fuck. Je m'en fous. C'était de ouf révolutionnaire quand c'est sorti. Ouais. Et en gros, tu la voyais en fait déchaînée. Et tu étais en mode, en fait, c'est moi dans le futur. Surtout qu'elle avait quel âge quand elle a fait ça 2007. C'est Blackout, l'album. Tu devrais connaître ce genre de choses. En fait. Je n'aime pas Britney Spears. C'est dit. Écoute, je ne veux pas avoir de haters. Déjà. Genre, je veux pas... Les trigger warnings, c'est ne parle pas de Swiftie. Les personnes qui aiment Britney. Qui d'autre? Bah, Beyoncé, j'ai dit à l'épisode 6 que j'aimais pas Beyoncé avant Renaissance. Du coup, t'es pas Beyoncé. Bah, en vrai, maintenant, si. Mais du coup, si, Britney Spears, pour moi, Womanizer. Ouais, c'est les leçons OK qui me faisaient vraiment quelque chose quand j'étais jeune. En mode, OK, I'm gay. I'm feeling it. Et c'est quoi que tu fais danser, en fait? Un morceau quand tu l'écoutes? Moi, bah, pareil, hein, je vais pas... Enfin, je le mets et puis vous allez de suite comprendre. Le fric de Chic. Et c'est surconnu, c'est peut-être abusé par des moments de beauf, je pense. Et tout le temps, moi, quand il y avait des mariages de beauf ou des trucs comme Mariage ça. de beauf. Voilà, à chaque fois. After work, t'es dans un rooftop. C'est ça. Et Il t'es là en nous mode, passe. les gars, c'est genre hyper gay comme son, c'est disco as fuck, c'est genre vraiment l'époque, c'est trop cool. Ouais. Donc si on sépare la réappropriation des beaufs, c'est grave OK. Ton album du moment, Patricia? Alors, Ce serait j'écoute quoi? tous les albums de Rihanna, je les connais par cœur. OK. Mais il y a un album que j'aime beaucoup ses morceaux. Et il y en a plein, mais allez, je vais choisir un qui peut changer un petit peu la donne. C'est un album qui s'appelle The Truth About Love, Pink. Et il y a tous les morceaux que je kiffe. Et toi, t'as un album? Oui, moi j'ai un album du moment que j'ai découvert, c'est Lana Del Rey. non. Ah, toutes les questions genre Lana Del Rey. Chakaka. C'est alors je sais pas comment on prononce, je crois que c'est Ray. Oui. Et c'est son album Parce avec que- le 21st Century Blues, qui est donc au Royal Albert Hall, et c'est avec un orchestre et tout, et c'est du coup son album qu'elle fait avec un orchestre symphonique, et c'est incroyable. Et la meuf, elle sait chanter comme jamais. Elle est C'est souvent beau. comparée à la nouvelle, c'est genre la nouvelle Amy Winehouse, parce qu'elle Ouais. tape les mêmes notes et tout. Et vraiment, mais incroyable. Et genre, j'ai découvert avec. Elle est hyper humble en place. Genre, Mais de ouf, elle est adorable! Elle est venue à Elle est deux trop ans à Paris pour un show dans une petite salle à Paris. Et j'ai raté, j'étais dégoûté. Mais je crois qu'elle a une histoire de genre, elle a passé son temps à écrire pour des gens et sa maison de prod l'interdisait de chanter. Oui. En mode non, t'es là pour écrire des textes à fond et tout, parce qu'elle sait trop bien écrire. Et elle a écrit pour plein de stars. Et c'est que depuis peu qu'elle lance, je crois que 21st Century, c'est son premier album. Et que le monde la découvre. Et genre, elle était au Met Gala, c'était son premier Met Gala cette année et tout. Enfin, elle est trop choupi, elle est trop choupi. Ouais, de ouf. Et c'est, du coup, ce sont... C'est tellement d'une beauté, je vous invite à aller l'écouter, cet album, Ouais, c'est incroyable. j'adore ces morceaux. Et là, vraiment en mode des morceaux que en fait, tu la respectes. De ouf. Ouais, il y a des Mais artistes, vraiment. tu les respectes comme ça, en mode je respecte et je comprends pas pourquoi, parce que les paroles sont assez fortes. Patricia, pour clôturer cet épisode, je vais du coup te demander tes... On va Des faire pronoms. chanson par rapport au... Je vais te demander tes chansons, performances. Donc tu vas me répondre, j'ai 3 questions. La chanson que tu as préféré performer, la chanson que tu as le plus performé et la chanson que tu as le moins aimé performer. Comme ça, d'instinct, de premier jet, de... sans réfléchir. Comment dire, le morceau de rap que j'ai le plus performé, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, à plusieurs reprises, mais je le performe pas juste comme ça, je le performe tout le temps dans des situations assez cool et c'est vraiment un morceau qui met tout le monde en bonne humeur. C'est Let's Get Loud
Jennifer Lopez et c'est un morceau qui met la Ouais, pêche. l'énergie. Pêche. Franchement, finale dessus, à chaque fois quand tu le fais, c'est genre. Ouais. Ok. Genre, Oh. tu peux pas le faire en début. Je pense qu'il Non. est pas ce crème. Mm. J'ai vu qu'à un moment très incroyable, je l'oublierai pas, quand je l'ai performé. C'était à la Biennale de danse, là où j'étais invité pour faire le premier drag show pour une Biennale de danse à Lyon pour les 20 ans. Qui était un lieu énorme en plus, faut Ouais, le dire. on a eu 1100 personnes. Ouais. Et en gros, imaginez qu'à la fin, tout le monde dansait en même temps. Mm. Ça a été filmé ce moment, j'ai pleuré en fait après quand je l'ai vu. Oh. Et toi, c'est quoi ton morceau drag Le plus performé, j'ai moins d'années de drag derrière toi, donc du coup j'en ai qu'un. Non, mais c'est vrai quoi. Genre. Du coup j'en ai qu'un, c'est ma première performance que j'ai refait 3 fois et qui à chaque fois justement je la fais évoluer. C'est Deceptacon de Le Tigre, c'est un morceau de rock. He took the bomb. Elle était utilisée pour une pub de voiture. Sûrement. J'avoue, les pubs de voiture, moi aussi petit, c'était grave, genre des inspi de son en mode oh waouh, ça c'est trop bien. Mais ouais, du coup, c'est ce son-là. Quel est le son que t'as préféré Non, attends. Donc le plus performé, c'est Jenny. Quel est le son que t'as préféré performer, que tu préfères performer? Ouais, quand je le performe, genre je le performe pas juste comme ça, genre je le performe, mais genre, parce que j'aime bien le performer et je trouve que c'est assez puissant. Et je le rends très puissant avec mon propre histoire et tout. C'est Beyoncé. C'est ce morceau. Et du coup, ce morceau, ouais, genre j'aime beaucoup Donc c'est écoute. le sang dans mon cœur. C'est Listen de Beyoncé. Qui était joué dans le film Dreamgirls. Ouais, je pense que je suis trop fan de... Je me rends pas compte, mais je suis trop fan des films de show, les girl band et... je pense que c'est moi, Beyoncé. D'accord, tu nous fais un... Elle nous fait un coming out. Je suis Beyoncé. Side eye. Bombastic side eye. Ça va revenir souvent, hein. On a découvert ce même il y a pas longtemps et du coup, ça correspond bien à Beyoncé. Ah, Patricia. Je sais depuis tout à l'heure de pas tâcher On est Ouais, en train de justement. manger en même temps. Hein. On est en train de manger du Nutella et du coup, on en a plein les doigts. Des crêpes au Nutella parce que Des crêpes je suis au une bonne Nutella. hôte et du coup, je fais des crêpes aux invités. Oui, Je suis humble que j'en peux plus. c'est super, merci de faire goûter des crêpes. Je vous en prie. En vrai, elles sont grave bonnes en vrai. Alors, on est chez toi, donc je vais rien dire. Bombastic. Bombastic, side eye. Le son que j'ai le plus aimé, il y en a 2 que j'ai le plus aimé performer. Il y en a un, je l'ai fait il y a pas longtemps. Enfin, globalement, c'est Shadé. Genre Shadé, ma vie, ma bataille. Du coup, Your Love is King. Your love is king. C'est ouf. Tes versos, c'est vraiment... Ça me rappelle un bar, là où j'allais souvent à Casablanca, qui s'appelle La Cigale. Et c'est vraiment le bar là où tu vas boire... C'est vraiment, ça fait genre bar là où il y a un jukebox et tu mets des 2 dirhams et tu mets tes morceaux. Et j'allais souvent avec des potes pour mettre nos chansons. C'est ma vibe, je veux être un jazz club en fait. Ouais. Vraiment. Et la deuxième, c'est ma performance préférée que j'ai fait. Bon, c'est Kali Uchis, Oh. bébé dans nos cœurs. Ouais. Et Cancer aussi. Et du coup, le morceau que j'avais fait, c'était I Wish You Roses. Mhm. Et du coup, j'avais eu un vrai bouquet de roses. Et du coup, je l'avais lancé dans le public. Et bon, Tu en avais déjà parlé, ce le bouquet... titre-là, dans un épisode. Ah ouais? Oui. Ah oui, dans les performances. Bon, j'ai déjà raconté cette performance, j'ai déjà raconté ce moment. Ouais, tu peux la raconter, hein. Oui, juste, c'était un show de rupture, en fait. Et du coup, je lançais les roses dans le public. Oui. Et un gros bouquet à 50 balles, quand même. Et les gens étaient grave contents après. Et Ah bah, genre, super. j'avais grave mis mon âme et tout dans ce show. Le drag coûte cher. C'est un daddy qui m'avait payé le bouquet. Merci si tu passes par là. Tu peux lui passer mon Mon PayPal relevé d'identité bancaire. bancaire. Du coup, le morceau, c'est ça. Ouais, c'est tellement toujours... douce, hein. Mais grave, c'est toujours la vibe hyper douce et tout. Voilà. Et toi, Patricia, dernière question. The last question of the podcast. Waouh.
Bah, la performance que t'as le moins aimé, soit la chanson que t'as le moins aimé performer, ou c'est pas la chanson le problème, mais ta performance où t'étais là en mode, eh. Je suis jamais le problème. Ok. Je suis jamais problème. Ouais. La conjugaison en sueur, vraiment. Oui, je ne suis jamais le problème. Tu n'es jamais problème parce que tu es Beyoncé. N'oublions pas. Non, il y a, genre, j'aime toutes les performances que je fais, il y en a qui étaient genre, en mode, je me voyais juste performer, et je prenais pas de plaisir. Mais il y avait une que j'avais préparée, mais c'était pas moi, c'était pas les gens. Mais tu sais, genre, en gros, on dit oui, les étoiles n'étaient pas alignées. Là, il y avait rien qui était aligné, c'était le début d'un appareil dentaire, donc en gros, en gros, il y avait rien qui était aligné. Avant l'orthodontie. Mais le public était pas du tout avec moi. Moi, je l'ai fini quand même, mais j'étais C'était long. Ouais, long. c'était juste 3 minutes 40 secondes. Mais ça a duré une année. C'était ce morceau-là, Katy Perry. Are we crazy? Et j'adore ce morceau. C'est quel morceau du coup? C'est Chain It to the Rhythm. Ok. Genre, enchaîné Au rythme. Et du coup, ça a pas... Ouais, c'est bizarre, pourtant elle est grave entraînante, tu vois, c'est pas t'es arrivé en club à vouloir faire pleurer les gens, quoi, c'était... Bah, c'était pas en club. Ah, C'est ok. pour ça. Ah, du coup c'était trop. C'était pendant que j'animais des plein de tests à Lyon. Ok. Les gens voulaient participer et pas te voir performer, peut-être. Bah, c'était le moment là où j'avais performé, donc en gros, en plus j'étais habillé en clown, donc c'était parfait. Vraiment, cette image, j'adore. J'ai montré mon image, mon autre visage. Et toi, c'est quoi la performance que t'as moins... C'est pas que t'as moins aimé, mais juste tu l'as pas senti, quoi. Oui, c'est une performance de Miss Keta, Botox, qui est une chanson hyper techno et tout. Bah, je vais vous la mettre. C'est pas très doux, comme vous pouvez l'entendre, et du coup ça correspond plus trop à ce que je fais, mais du coup c'était genre une de mes premières performances, et je ressemblais à rien du tout, mais j'étais laide. Oh bon Dieu que j'étais laide. C'était avec Renmer, et bisous Renmer si tu passes par là. Ça n'a pas changé, je te là. J'étais laide. J'étais laide. Et du coup avec Renmer c'était un mème, puisque j'avais commencé sur Brigitte Bardot, Moi je joue. Et j'étais avec un trench, avec un petit foulard, des petites lunettes. Et ça, j'avais bien aimé. Et du coup, ensuite, j'ai fait Botox, donc cette chanson. Donc la transition, déjà, elle était pas là. C'était hyper saccadé. Et en plus, elle chante en italien. Je chante pas italien. Je sais pas pour qui je me suis pris, en fait. Je mange italien, mais je sais pas lip-sync en italien. Et du coup, ouais, c'était juste nul à chier. Et en plus, j'étais en talons aiguilles, je sautais, j'étais en mode techno-pouf, alors que j'étais bien chic et tout, en lingerie. C'était au Sonic en plus avec... Le Sonic, c'est vraiment un lieu, hein. Grave, qui nous a vu naître. C'était l'ancien Sonic qui a vu naître les choses. Ah waouh, le Sonic à l'époque, c'était quelque chose aussi. Ben, c'était l'époque de Frida Salo. Frida Salo, ouais. Paix à son âme, elle est plus là. Ouais. Paix à son âme, Frida, qui nous a quand même... Enfin, moi, je sais qu'elle m'a grave aidé dans le drag, et voilà. Elle m'a donné un peu les premières scènes, les premières lumières du Sonic. C'était quelqu'un donc qui est décédé il y a 1 an, je crois. Et qui avait une culture musique incroyable. Mais oui, vraiment, et ouais, on pense à toi. Incroyable. Douter, on pense fort à toi, Frida. Ouais, je pense qu'il est posé dans un... Ouais, franchement, elle est bien posée. Oui, j'espère. En mode... Bébou. Et du coup, ouais, cette performance était vraiment horrible. Et en plus, du coup, après, Renmer m'appelait toujours Brigitte Bardonte. Brigitte ne fait pas. C'est tout. Ah waouh. Brigitte Bardonte. Mais voilà, c'était la bonne vieille époque. Renmer ne ressemblait à rien à l'époque. Hein. Je la jette sous un bus avec moi. Je la prends avec moi sous le bus, genre. Je confirme. Est-ce qu'on a fait le tour, ma petite Patricia? Ouais, on a fait le tour et il y a vraiment un truc de ouf de découvrir ce que tu écoutes, de partager. Oui, comme ça vous apprenez un peu plus à nous connaître, et du coup, en plus la musique c'est genre important pour tout le monde, tout le commun des mortels, mais le drag c'est vraiment comment tu utilises la musique pour gagner ton pain, quoi. Ouais. Et c'est le trop gig. bien. Le gig. Si tu fais pas et s'il y a pas de musique en fait pour les shows, ouais, ça va être difficile. Du coup, en gros, big up à tous les artistes qui chantent et qui font des hits ou des morceaux courants qui nous inspirent et qui font
Et ben... Et big up Beyoncé. Ah pardon, c'est Patricia Chaude-Pisse, donc big up à toi. Big up à moi. Et oui, Beyoncé, elle est polie, elle est gentille et tout. Ouais, yeah. Et bah du coup, on espère que vous avez passé, que vous allez passer un bel été, parce que c'était la fête de la musique il y a pas longtemps. On sort de l'épisode musique, tout ça, donc profitez bien de vos festivals tout l'été. Ouais. Et nous, on se retrouve du coup dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Oui, et n'hésitez pas en fait en gros à nous partager vos morceaux. Moi je suis trop hâte de découvrir ce que les gens écoutent. Hein. Sur Apple Podcast, vous pouvez répondre, laisser des commentaires et des notes sur le podcast. Et bah, pour les autres, Spotify et tout, n'hésitez pouvez pas à noter. nous écrire sur Insta. Faut noter. Pas forcément noter, mais au moins envoyez-nous vos sons de l'été ou vos petites découvertes. Ouais. Ou des sons sur lesquels vous aimeriez bien nous voir performer. On n'a pas dit qu'on le ferait. Calmez-vous. Mais pourquoi pas? Attends. C'est qui? À ton avis, pas être comme ça. Je reconnais pas encore vos faits. Bah, je peut-être pas. Mais... La mère ou la fille. On est bon? Bah, Gros bisous. gros bisous, Prenez soin de vous. Et bon été. A wig, a bag, and a dream. Une perruque, un sac. Et un rêve.